Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série d'analyses de matchs, des matchs qui se sont déroulés lors de la dernière Coupe du Monde. On a Félix contre Malong et en fait on va suivre après le parcours de Malong. Malong contre Wang Shuqin en demi-finale, très très gros match. Malong il le bat pas souvent, Wang Shuqin a vraiment fait une très très belle performance avec une nouvelle variation de service, mais on va regarder tout ça et puis après en finale contre Lin Wang. Peut-être l'une des plus belles remontadas que j'ai pu voir, peut-être l'une des plus belles remontadas de l'histoire du ping-pong. Avec en plus ce contexte, c'est une grande finale, Malong qui a un certain âge, qui n'avait pas gagné cette compétition depuis pas loin de 10 ans peut-être, 2015 il me semble, 2012-2015 et puis maintenant voilà, 2024. Allez c'est parti pour cette première analyse et puis on se retrouvera pour les suivantes un petit peu plus tard. Donc Félix là pour l'instant qui n'a pas réussi à battre ce cher Malong, peut-être 3 ou 4 confrontations déjà. Très très belle remise. En fait la remise vraiment, quand je la vois partir je me dis ça sent bon déjà parce que vraiment il arrive, il donne zéro l'information. On est sur ce plan là, on se dit quoi, le plan de raquette il est incliné, on va être sur un court coup droit ou un court milieu et en fait au dernier moment voilà il y a cet impact là où il relève légèrement, il va à fond dans le revers. Je pense que Malong là il ne peut que être un petit peu en retard. C'est pas tant la qualité de la poussette qu'il faut regarder, hein. C'est la qualité de la feinte, de l'information qui est donnée au dernier moment. Et forcément son démarrage voilà il est pas terrible, il peut être contré plutôt facilement. Ouh. En fait ça c'est fou parce que c'est une erreur que Malong fait pas très souvent. Quand il a une balle comme ça, là en fait Félix il voulait la piquer très très certainement court coup droit. La balle je pense qu'elle monte, mais en fait je pense qu'elle devait être un peu molle. En fait pas très coupée, la balle elle lui a échappé, mais en tout cas je pense qu'il avait pas du tout l'intention de la jouer longue comme ça, la balle est vraiment facile. Et je disais Malong sur ce genre de balle, il vise toujours au coude, et à chaque fois je dis il est intelligent, parce qu'il allie sa puissance à une intelligence de placement. Et là pour le coup il joue pleine raquette ce con, donc ça a pas ça a pas fonctionné. Ah, là, Malong, je trouve qu'il est hyper fort là-dessus. C'est surtout ce qui est service, dans le coup droit, de rebond, ou tout ce qui va être par exemple Malong serre, son adversaire va remettre court dans son coup droit. Suffit que la balle elle soit un petit peu haute, un chouille trop long, mais Malong il saute dessus. Ouais, je trouve ça vraiment vraiment énervé. Hein. Peut-être c'est le meilleur joueur du monde sur tout ce qui est balle. De rebond dans le coup droit, il saute dessus, il les attaque, il fait pas un flip, il pousse pas, il saute dessus quoi. Une grande brute. Ouais. Je comprends le service de Malong parce qu'il se dit on est sur un Félix qui va très certainement sur le service long coup de là venir en revers. Ça va pas m'inquiéter. Je pense qu'il s'attend zéro à un pivot de Félix. Et même moi, franchement, je lui attends pas. C'est pas la première fois que je le dis. Félix, sur ce genre de service, il pivote pas. Pour moi, c'est un problème. Là, il pivote. Je pense que déjà, pour Malong, c'est une surprise. Il envoie un petit peu plus fort que s'il l'avait pris en revers. C'est pas mal, la petite réaction de l'arbitre. Ça a beaucoup fait parler, ça. Hein. Oui, Félix, il lance pas sa balle, etc. Ou il la lance pas droit, je sais pas exactement ce qu'il dit. Ouais, il la lance trop vers soi. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plutôt une bonne réaction. Hein. Il dit ok, il sert, il s'en préoccupe pas. Je trouve ça bien. La petite faute, parce que vraiment, c'est exactement ce qu'il voulait. Hein. Tu l'as pictorieux dans le revers, tu t'attends à un démarrage en diac, tu veux le contre-top. Et là, je dis souvent le sens du timing le sens du timing de Félix, il est excellent. Et là, la balle, elle est prise un petit peu tard. C'est bizarre, hein, mais si je vous remets l'échange, c'est pas le même timing. C'est pas, elle touche la table, elle touche la raquette. Il y a un timing qui est différent. Il l'a pas pris au bon moment. On retrouve encore là cette poussette tendue dans le revers avec ce contre-top là pour le coup qui a été joué très tôt et puis cet enchaînement c'est l'une des grandes forces de Félix hein, quand même hein, ces petits contre-top en revers très très fort. Ensuite là en fait ce qui est bien ouais c'est bien de vouloir aller les chercher en coup droit et d'essayer de les démarrer quand même, faut rester agressif.
Ouh, elle est piquée de manière très très énervée celle-là. En fait, elle est piquée de manière très très énervée. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a une amplitude gestuelle, je trouve, qui est assez grande. Il y a une vitesse de contact qui est énervée. La balle, elle est ultra courte, donc vraiment, elle doit être très très sale, très courte, bourrée d'effets. Et quand Malong la touche, bah déjà, impossible de la flipper. Impossible de la flipper, c'est sûr, elle t'échappe. Et impossible de l'armer de court. Elle est tellement bourrée d'effets. Faudrait la toucher, je sais même pas trop comment pour l'armer de court. Vraiment, elle est incroyable. Donc elle est obligée de t'échapper un peu. T'es sûr de pouvoir démarrer après une remise comme ça. Ah, c'est bien servi. De toute façon, sur le court coup droit, hein. Vous avez vu, le premier service du match, c'était un service bien ici, bien dans l'angle, voire petit côté. Là, on est sur un court coup droit. On joue sur les grands écarts. Ceux qui ont suivi ma formation sur le service le savent. C'est très important au service de varier les placements, de les varier aux extrêmes. Ah, très bien dans le revers, attention, restez bien bas sur les jambes, de bien rester bien gainé, tu vois, surtout sur la deuxième. Là, il se relève un petit peu au niveau des épaules. Ouais, là, en fait, là, ce qui est marrant, c'est que quand Félix il remet court, la première fois, je suis quasiment sûr, là, il remet court, là, derrière, il se dit, tiens, je peux pivoter, il commence à amorcer son coup droit, un petit peu à tourner le buste, et là, ah non, elle est court. Et là, il va la jouer avec son coup droit. Parce que je pense qu'en temps normal, s'il s'était dit qu'elle allait revenir court, il serait resté en revers, voire il aurait peut-être tenté un flip revers sur la deuxième. Et ça arrive plein de fois, hein, d'anticiper par exemple une balle longue ou d'anticiper un pivot par exemple. Mais la balle est de nouveau courte et du coup, va falloir faire une remise coup droit. En fait, c'est plus facile de transitionner de je vais en pivot, ah je me suis trompé, je vais remettre court coup droit, plutôt que ah je vais faire un pivot, je dois revenir devant et en plus je vais changer et je vais prendre avec mon revers. C'est un peu plus long. Et il y a besoin de réagir très rapidement. Ça, c'est des tactiques aussi très avancées. Hein. Vous pouvez jouer sur des petites feintes là-dessus. Sur du court long. Et encore faut-il apprendre à bien remettre court. Et ça, on le voit qu'à un classement un petit peu plus avancé. Ah, très très bien joué là. Notamment ce coup droit en ligne qui fait aussi sa force. Hein. Ouais, dommage parce que en fait, ce petit flip latéral, c'est quand même une variation qui est intéressante. Hein. On n'est pas sur de la poussette tordue, on n'est pas vraiment sur du flip. On est sur une balle qui a moins d'énergie dans le sens où elle est moins liftée, donc il va falloir que l'opposant il remette vraiment de l'énergie dedans, qu'il remette du lift, qu'il remette de la courbe. Et souvent les joueurs sur cette remise un petit peu plus latérale, ils ont tendance à vouloir un petit peu la taper, ils pensent qu'elle est très liftée, et donc ils veulent passer au-dessus de la balle ou la frapper, et ils la foirent. Alexis, je trouve qu'il le fait très très bien aussi. Ouais, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. En fait, c'est intéressant de la part de Malong ce qu'il a fait, je trouve, parce qu'il fait un peu ce qu'il fait sur Fan Zedong, en fait. C'est cette balle-là, cette balle-là, un petit peu coude, bam. Et sur Fan Zedong, ça marche mieux. Sur Fan Zedong, ça marche mieux. Il est moins réactif que Félix. Félix, il est vraiment très très fort, je trouve. Quand il a ce pied d'appui, là, il a tout le poids du corps qui est un petit peu plus ici. Il arrive à se contorsionner, à être là et à être bien gainé et à garder une bonne coordination, une belle gestuelle, à pas partir vers l'arrière. Ça, c'est très fort en termes de préparation physique. Quand tu prépares un athlète, c'est ce que tu as envie de voir aussi. Ce genre de qualité-là. Et puis après, tu as ce revers à l'opposé, voilà, dans le petit côté, qui finit le point en beauté. Très très fort. En fait, ça tient la balle vraiment en revers sur revers. Malong, il va pas forcément chercher la puissance. Et en fait, il a tellement l'habitude de jouer Fan Zedong et qui est très très bon en revers. On reconnaît des schémas qu'il utilise contre lui, hein, de fou. Même si Félix est quand même un petit peu plus proche de la table et qui joue la balle un petit peu plus tôt. Il y a des patterns similaires, très clairement. Il a très bien joué encore sur la variation sur le court long, hein, ça c'est très important. Hein. Très très important. Ouais, bien joué de prendre le coup droit sur la balle milieu, attention à pas la prendre trop tard. Mais ça doit être dur pour lui anticiper, hein. Il a pas trop l'habitude, il aime bien quand même la prendre en revers, cette petite balle qui arrive milieu de table. Mais il faut se forcer, je pense. Hein. C'est vraiment important, et là il est quand même mené 2-7 à 0. Il est mené 2-7 à 0, Malong qui joue vraiment très très bien. Qu'on voit très fort, Félix qui a plus de mal à contrer ses attaques. Je saurais pas encore dire exactement pourquoi. Alors il peut y avoir plein de choses. Hein.
la qualité de feinte de Malong, son agressivité sur des balles où la plupart des joueurs ne sont pas agressifs. Et il est assez surprenant. Il est assez surprenant pour ça, Malong. Et en plus de ça, il a ce côté où, quand il joue un mec qui va jouer en vitesse, il cherche pas forcément le duel de vitesse. On va encore le voir beaucoup sur Wang Shuqin et sur Lingawan après. Il va se contenter de bloquer, il va distribuer le jeu, il va casser un petit peu le rythme. Et il va anticiper des pivots pour repartir à un moment donné fort. Là, c'est très bien joué, Félix. Encore ce revers en ligne, en donnant la formation au dernier moment. Ouais, elle a très bien joué. Celle-là, on va se la remettre parce que vraiment... Pareil, la remise courte, elle est très très belle. C'est difficile de savoir où est-ce qu'il va la mettre. Souvent, en plus, quand il est dans cette position-là, où est-ce qu'il la met? Il la met dans le revers la plupart du temps. Hein, on l'a vu plein de fois, ça. Pour l'instant, ça a été ça la majorité du match. Et donc là, je pense que Félix, il se dit non. Il va s'y attendre, peut-être qu'il va pivoter, peut-être qu'il va tenter un revers en ligne. Enfin, il sent peut-être quelque chose... il sent que c'est le moment de varier. Ça, après, on le sait avec l'expérience. En tout cas, lui, il a ce sentiment-là à ce moment-là. Et donc, il décide de remettre court coup droit d'une très très belle manière. Je trouve que là, elle est vraiment bien exécutée. Malong, il est un petit peu loin. D'ailleurs, si on passe au ralenti, ouais, là, on sent... Peut-être, voilà, il recule la jambe gauche. Je pense qu'il s'attend plutôt à soit à prendre un pivot, soit à démarrer en revers. Là, il est un petit peu loin. Il n'est pas dans les meilleures conditions. Il fait un flip en diago et qui est contré immédiatement. Hein. De toute façon, quand tu joues de manière trop prévisible dans les diagos, c'est généralement contré. Et quand tu as un joueur aussi fort en contre et en anticipation que Félix, très très compliqué. C'est le genre de truc que tu peux pas te permettre. Pas te permettre d'être prévisible. Et c'est ça qui est fort parce que on dit les Chinois très stéréotypés machin. En réalité non, hein. En réalité les joueurs chinois ils ont tous des jeux très différents. Je les trouve assez intelligents dans le jeu. De toute façon tu domines pas le ping mondial en étant une quiche. C'est vraiment fort tactiquement ce qu'ils font. Et Malong pour avoir fait quand même je sais même pas compter combien d'analyses de match j'ai fait sur cette chaîne, mais 50, 70, 100. En tout cas, c'est le joueur le plus intelligent tactiquement que j'ai pu analyser, c'est Malong. Hein. Sans hésiter, il est loin devant. Oui, il est loin devant. Et je pense pas que le deuxième... Faudrait faire un classement, on fera un top 3. On fera un top 3, un de ces 4. Putain, ce pivot, il fait mal. En fait, ce qui fait mal dans ce pivot, c'est que il balance ses épaules. Et là, c'est trop dur de savoir où il peut la mettre. Il peut la mettre coude, il peut la mettre dans le revers, il peut la mettre en ligne hyper fort. Et en fait, je pense que c'est ça qui est dur. C'est que vraiment, il s'élance, il y va pleine balle. Tu sais pas où il va la mettre. C'est dur à anticiper, quoi. Et Félix, il se plaint un petit peu de sa contre-initiative, mais en même temps, là, malheureusement, faut l'empêcher de pivoter, là, le bonhomme. Hein. Vraiment, quand il pivote... t'envoies des missiles, c'est indécent. Et là c'est dur parce que du coup il a plus trop les solutions. Ça serre long, ça pousse long. Ça l'empêche pas du tout de jouer. Malong là il est très à l'aise. À la rigueur voilà, faut chercher le démarrage revers, ce sera plus facile à contrer. Et là en fait je pense que dans l'idée là de Félix, ça fait plusieurs fois il fait des boulettes parce qu'il serre long, je sais pas, je pense qu'il veut aller chercher le revers. Et en fait la balle elle est milieu de la zone revers, donc c'est difficile hein, quand tu serres ici. Je sais pas, l'intention est pas claire. Là vraiment si tu veux que l'autre il joue en revers, faut plutôt jouer ici. Ou alors peut-être qu'il voulait aller chercher coude, je sais pas. Il y avait un placement au service qui était pas très précis. Là c'est bien sur le court coup droit et de démarrer en ligne. Dommage, ça manque un petit peu de puissance, hein. Je sais pas si vous l'avez senti. Ah, dommage, parce que là c'est le jeu, hein. C'est carrément le jeu. Ouais, bien joué la poussette d'Orbon. Très très fort. Quand t'es bon en contre-initiative, que t'as envie de prendre le contre-tas, bah t'as envie d'avoir des poussettes tendues sur la faiblesse adverse, donc là en l'occurrence ce serait sur le long revers. T'as envie de pousser d'Orbon sur toute la table, ça c'est sûr et certain. Et puis de temps en temps t'as envie de remettre très court quand même, pour pas que l'adversaire, très bien joué, pour pas que l'adversaire anticipe d'attaquer non plus... de trop sur les ballons. La remise courte, elle est dingos. Bam. Et après, derrière, elle est dure à contrôler. Et là, Félix, franchement, il n'hésite pas. Et là, on va parler un petit peu technique. Hein. Pied de propulsion, pied de réception. Pourquoi pied de réception ? Parce qu'il avance en même temps. Il avance tellement qu'il a besoin d'un pied d'appui vers l'avant.
évidemment, t'as pas envie de te casser la gueule sur la table. Donc tu avances ton pied gauche pour être d'une grande stabilité, et puis on finit sur une sorte de fente. Là, je précise qu'il faut une très très grande mobilité au niveau psoas quadriceps, très important, sinon tu es dans l'incapacité d'avoir ce genre de rotation de hanche, d'avoir ce genre de position-là. Très très dur. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont pas, d'ailleurs. Moi j'aime bien travailler dessus avec certains joueurs. Je trouve que c'est hyper important, quoi. La mobilité de hanche, la mobilité des jambes, pas juste en termes de force, en termes d'amplitude gestuelle et de contrôle moteur sur de grandes amplitudes. Ah, bien joué. Si le mec il commence à tenir la balle en revers sur revers, à un moment donné il va falloir faire revers en ligne. Et là c'est dur parce que vraiment la balle elle est milieu, tu viens la jouer en revers et là Malong il sait à partir de ce moment là déjà qu'il veut la jouer petit côté. C'est sûr, je l'ai vu une quantité de fois ce genre de schéma de jeu. Bien joué là, un petit service long. Un petit service long et là c'est marrant parce que là il la touche un petit peu haute. Et il va vers le bas, là, comme ça. Ça, pour moi, c'est... Alors, il y a du coupé. Il y a du coupé, mais ça ne m'étonnerait pas que quand elle arrive, la balle, elle est soit coupée, soit vraiment très, 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 très molle. Mais elle arrive suffisamment vite pour tromper le cerveau de l'opposant et le faire croire que c'est un bombe un peu lifté. En plus, la balle, elle est un petit peu haute, puisque vu qu'il l'a touchée un petit peu haute... On va le voir, hein, la balle, elle fait ça. On va refaire la flèche. Elle fait ça et elle remonte tout de suite. Putain, j'arrive pas avec cet angle-là, c'est dégueulasse. Tu serres. La balle ici, tu peux faire ça. Hop, là, la balle, elle va être basse. Imaginons si tu veux faire un service court. Ouais, c'est dégueulasse, Flo. Putain, je suis pas dessinateur. Voilà, là, on est sur un service, disons, classique. Et là, tu vas la toucher un petit peu plus haute, un petit peu plus là. Elle va être un peu plus haute. Mais du coup, elle va aller chercher aussi un peu plus de profondeur. Même service, même consistance, tu joues sur la hauteur. Et en fait, ça te fourre parce que la balle, elle revient un peu plus haute, t'as envie de la défoncer. En même temps, elle est molle, hein, ou un petit peu coupée, on sait pas. Et donc, c'est fourbe. Des petites variations de service, pareil, ça c'est technique avancée. Bien joué sur la balle milieu de la jouer en coup droit. Ça, j'aime bien, ça je pense que c'est l'avenir pour Monsieur Lebrun, pour Félix Lebrun. On peut lui faire passer un cap, ça. Ouais, bien joué. C'est dommage. Après, j'ai envie de dire, sur ce genre de balle, si tu veux tuer le point, faudrait réussir à la jouer en ligne. Mais là, je pense que c'est hyper dur. Je pense que c'est hyper dur parce que là, t'es dans l'angle, donc tu t'attends à une balle qui arrive plutôt dans l'angle. La distance, elle est vraiment courte. Et si la balle, en plus, elle vient en partant un petit peu comme ça, c'est encore plus dur de la jouer là. C'est tellement plus simple de faire ça. En fait, d'aller à l'opposé de la trajectoire. À l'opposé de la trajectoire, c'est-à-dire que si t'as une balle qui vient comme ça, tu viens là. Beaucoup plus facile. T'as une balle qui vient comme ça, tu veux faire ça. Faut un sens du timing, si tu veux. Faut un point de rencontre entre les balles qui est là. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans le deuxième cas, t'as une balle qui vient ici, tu veux la remettre là. En fait, tu peux te tromper un petit peu sur le timing. C'est pas très grave parce qu'il peut y avoir plusieurs points de rencontre dans la trajectoire de la balle et de ton geste. Et ça va le faire quand même. Alors que quand tu veux, dans ma première option, là, les flèches noires, la balle t'arrive en direct, tu vas aller ligne. Bah en gros, t'as des chances de pas toucher la balle, quoi, si tu te foires au niveau du timing. C'est pas la même quand même en termes de sécurité. Donc très dur. Malheureusement, pour battre ce genre de machine, il n'y a pas le choix. C'est bien de la jouer en coup droit. Très très bien de la jouer en coup droit. En plus, c'est pas le même geste, ils n'utilisent pas le même timing, donc c'est une variation naturelle de jouer en coup droit ou en revers. Un peu dur au contact, un peu tard. Ah, j'aime bien quand il vient la piquer comme ça en remise, il me fait penser à Harimoto. Harimoto en remise, il est énervé aussi des fois, vraiment, t'as l'impression sa poussette, mais elle est taillée, celle de Gionis, quoi, vraiment. Ouais, ça c'est très 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 fort. Ça c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu viens en remise, tu donnes pas ton intention, t'es capable de varier avec du long revers, du court coup droit. Là c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire en remise de service. D'accord ? La formation qui sort dans pas longtemps sur la remise de service. Et ben on va parler de ça. Il faudrait presque que je garde ce moment et que je l'ajoute parce que c'est iconique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donner la formation au dernier moment. Pousser tendu. Pousser très court. La variation entre les deux. Très bien joué encore la remise. Là vraiment, masterclass de remise là. Hein.
sur ce set. Viens, on est encore sur la remise court coup droit, on est encore sur un Malong qui est un petit peu tard. Je suis sûr que Malong d'habitude sur ce genre de balle, car on dit là, presque il peut les attaquer en coup droit. Mais là il est un petit peu loin, il est un peu pris. Donc c'est bien, c'est excellent. Il n'y a presque pas assez de revers en ligne, presque. Ça joue beaucoup dans le revers, je trouve ça assez... faut faire attention. Ouais, là c'est bien joué de la part de Malong. Sur les remises court coup droit, il est très fort pour remettre court coup droit ou long dans le revers aussi. C'est des remises très très simples, mais qui sont terriblement efficaces. En fait, en remise de service, t'as pas non plus besoin d'avoir 1000 variations. T'as besoin d'avoir quelques variations très efficaces que t'as apprises par cœur et d'être très fort derrière. En fait, si tu multiplies la quantité d'outils que t'as à ta disposition et d'options tactiques, tu multiplies aussi les heures d'entraînement que tu dois passer par rapport à chaque remise que tu as faite. Par exemple, si tu remets, je sais pas, court coup droit et long revers, et c'est tes 2 remises favorites, bah tu sais que quand tu remets court coup droit, derrière tu peux te prendre quoi? Soit une balle courte, tu peux anticiper le flic, soit une balle longue, et puis tu vas chercher à démarrer sur une transition coup droit revers classique. Si tu remets long dans le revers, le mec il va repousser, généralement en diac, tu veux quoi? Tu veux anticiper un pivot par exemple. Et si le mec démarre, tu vas anticiper soit le duel sur revers-revers, soit l'écarter en ligne tout de suite. Avec un pivot ou pas, bon après ça dépend de ton style de jeu, mais t'es sur des choses classiques. Si tu rajoutes à ça le fait que, bah au lieu, tu gardes ta remise court coup droit, tu gardes ta remise long revers, mais tiens, tu vas rajouter un flip revers, venir en flip revers, et venir la flipper. Tu vois, par exemple, là t'as ton court coup droit, t'as ton long revers, mais tiens aussi, tu veux aussi pouvoir venir et flipper en revers. Bah, ça te rajoute une variation, c'est-à-dire que tu dois apprendre à te replacer. Tu veux aussi, par exemple, être en capacité de remettre tendu coude. Bon, ça ressemble à la remise tendue ici, donc ça peut être pas mal, mais ça veut dire que ça ouvre aussi d'autres possibilités à l'adversaire d'écarter dans les angles après. Donc ça te fait autant de schémas à apprendre en plus. Et moi je trouve qu'être très fort dans des trucs très précis, c'est bien. Parce que du coup, quand tu t'entraînes et que tu n'as pas forcément 10 heures d'entraînement par semaine, tu peux être hyper efficace sur des trucs très réduits. Et c'est assez fort. Parce que t'as des remises que l'adversaire ne pourra jamais t'empêcher de faire en fait. Ouah, la vache, elle est belle. Elle est belle celle-là. Parce que vraiment Félix, il part en pivot, la folie. Mais parce que personne fait ça. La court coup droit, la balle elle est magique. Il la joue un petit peu sur le côté. Et en même temps pas tellement. Il vient plutôt faire ça. Il va pas chercher vraiment à contrer l'effet, il va chercher à en rajouter un petit peu. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans le service à la base, c'est dur de le savoir chez Félix parce qu'il cache vraiment bien. Il a vraiment des mouvements de raquette qui feintent et tu passes au ralenti, j'avais déjà essayé, c'est n'importe quoi, t'es sûr que la balle est liftée, le mec il fait une poussée de courte, tu fais bon bah le service c'était pas lifté quoi. Et là la balle elle est folle parce qu'elle est vraiment très courte, en plus elle dévie vers le coup droit, donc vraiment masterclass. Et ouais, là le point bon du coup il est pour Malong et fin du match. Très beau match de la part de Félix. Je trouve que là où il a fait son meilleur set, c'est quand il a fait la masterclass en remise. Et là où il a fait le pire set, c'est quand en remise il s'est mis à faire beaucoup de poussettes longues ici et de services longs ici, où en fait il s'est pris des pivots énervés et il a pas du tout réussi à installer son jeu de contre-initiative. Quand il arrive à pousser là, à servir là, à pousser Malong, à une prise d'initiative mais qui est plus risquée, soit en revers, soit sur des pivots mais qui sont des pivots plus étriqués, et bah il est beaucoup plus fort après en contre-initiative. Je trouve que derrière son court coup droit, faudrait qu'il poursuive un petit peu cette idée sur de la remise court coup droit, mais qu'il apprenne par cœur. Par exemple, si Malong il fait quoi, bah quand il se jette sur la balle et qu'il va remettre en diag, la Félix a été assez bon. Faudrait qu'il fasse attention à quand Malong se jette sur la balle et qu'il va viser plutôt coude. Là, ça peut être un petit peu chiant. Mais globalement, en fait, il a pas trop fait ça. Malong sur le court coup droit, il a beaucoup remis en fait tendu coude et Félix après a pris son coup droit. Et globalement, c'était des échanges qui allaient dans le bon sens. Mais il faut vraiment sur cette balle milieu de table chercher à faire quelque chose de différent. Et là, je trouve que Félix, il a vraiment plutôt bien joué. Donc c'est dur parce que vraiment, le niveau de jeu, il était dingos. Malong a été un petit peu plus dingos. Très bon sens de l'anticipation, très bonne tactique. Il s'est pas trop laissé embarquer dans un jeu de vitesse. Et quand il était dans un jeu de vitesse, on voulait pas de cercle, on voulait des flèches. Quand on était dans un jeu de vitesse, bah, il a bien su varier des balles au coude aussi, d'une balle au coude, d'une balle petit côté dans le revers. Donc c'était compliqué pour Félix. Peut-être qu'il a manqué aussi de revers en ligne, hein, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo.
Donc voilà, très très beau match et on se retrouve demain pour l'analyse de Malong contre Manchoukin.